D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran, on est bientôt 3000 abonnés, il y a plein de choses qui arrivent dessus, des concours, je vous tiens au courant là-bas et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros a un pouvoir niveau des dieux. En tout cas j'espère que ça vous plaira, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une présentation d'animé comme ça. Je reviens, on est parti, générique. Chasing that bag, pour that shit or roll a blunt or two. No, we not going outside. These niggas fucking for that why they mad. On commence avec Freezing, sorti en 2011, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, ecchi, roman, science-fiction et seinen. L'histoire de cet animé, c'est la suivante. En gros, on est dans une académie, l'académie s'appelle Genetics, et c'est une école qui entraîne des filles qu'on appellera Pandora à devenir des guerrières impitoyables, et des garçons parce que c'est en binôme qu'on appellera Freezing, et chaque binôme essaiera de se combattre contre des envahisseurs qu'on appellera Nova. On va suivre Kazuya, qui est un jeune garçon qui va décider de devenir un Freezing. Il va y rencontrer Satellizer et on va voir l'aventure de ces deux personnages qui vont se battre contre les Nova pour sauver leur terre. Et franchement, l'animé est très sympa, un peu rétro, mais je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. C'est un petit animé voilà, que j'ai regardé et j'ai trouvé ça assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas le présenter. Surtout que vraiment, je vous le dis, le petit côté rétro est très très cool. En tout cas, on passe suite au deuxième animé. Saiki Kuzuo, qui est disponible sur Netflix. Ça, vous me l'avez beaucoup demandé à chaque fois que je sortais une vidéo. Vous me disiez, et pourquoi il n'y a pas Saiki Kuzuo? Donc c'est chose faite, je vous le présente aujourd'hui. Il y a plusieurs saisons. C'est sorti en 2016, ça rentre dans plusieurs genres, comédie, school life, science-fiction, slice of life et surnaturel. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs saisons qui ont été reprises par Netflix. Et c'est un animé qui est super drôle, et en fait dans cet animé on va suivre un garçon, Kuzuo Saiki. C'est un étudiant de 16 ans, mais ce n'est pas un étudiant normal. En fait, il possède plusieurs dons surnaturels hyper impressionnants, dont la télépathie et la télékinésie. C'est des pouvoirs qui malheureusement lui posent quelques problèmes puisqu'ils sont beaucoup trop puissants. Mais malgré ça, il va essayer de vivre une vie tout à fait normale et on va suivre cette histoire qui est hilarant. Franchement, c'est un animé très très drôle. Moi, j'ai tout vu sur Netflix et je pense que vous pouvez bien kiffer parce que on a un héros qui est fort, mais on a surtout beaucoup de remédies. Il y a un petit peu de romance, un peu caché, c'est bizarre, mais vous allez voir, c'est vraiment très très drôle. Donc moi, je vous le conseille, j'ai bien aimé, j'ai passé un super bon moment. On passe tout de suite au troisième animé. Un petit isekai bien sympa disponible sur Wakanim. Koshusero, sorti en 2019, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre un peu en genre action, aventure, comédie, fantasy et du coup shonen. Cet animé il est très cool parce qu'il y a de l'action, il est drôle, il y a de l'aventure, franchement moi j'ai adoré. On va suivre la déesse Rista qui va vouloir invoquer un héros pour l'aider dans sa quête. Elle a besoin de quelqu'un pour avancer dans son aventure et s'améliorer. En fait, le monde, on peut le comparer à une sorte de jeu vidéo comme si on était dans un mode difficile. Le héros qu'elle va invoquer, il s'appelle Seiya et il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop cheaté, quoi qu'il fasse, il est fort. Cependant, il a un petit défaut ce héros, c'est qu'il est beaucoup trop prudent. On va le voir par exemple avec une scène où il y a un slime, il va dépenser toute sa force pour le tuer alors que c'est un pauvre slime. Et on va suivre cette histoire très intéressante avec pas mal d'action et comme je vous l'ai dit, très très drôle. Moi je vous le conseille, j'ai adoré, je trouve ça assez frais. C'est sorti en 2019, c'est pas trop vieux. Et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, j'ai adoré. On passe tout de suite au dernier animé. Kami no Mizo Shiru Sekai, sorti en 2010, il y a 12 épisodes de 24 minutes, ça rentre en plusieurs genres, comédie, drame, fantasy, magical girls, romance et school life. Le synopsis est assez intéressant, un peu compliqué, je vais essayer de vous le simplifier au maximum, mais l'histoire est très très drôle. On suit Katsurugi Keima, qui est le plus grand séducteur du net. Le mec sur le net, il gère énormément, il a même un surnom, on le surnomme le dieu des conquêtes. Cependant, en IRL, c'est pas du tout ça. Il est rejeté par pas mal de ses camarades et vraiment, il déteste les filles qu'il côtoie. Un jour, il y a un démon féminin qu'on va nommer Elsie qui va avoir comme mission de rattraper les âmes qui se sont échappées de l'enfer, qui va s'associer avec notre héros. Les âmes qui se sont échappées se sont réfugiées dans le corps de certaines femmes et le seul moyen pour que les âmes sortent de cette fille, c'est que la fille en question tombe amoureuse de Keima. Donc Keima va devoir faire tomber plein de filles amoureuses de lui avec l'aide de Elsie. Ça va être assez compliqué parce que ce qu'il fait sur internet et dans la vraie vie, ce n'est pas pareil, c'est différent et c'est super drôle. On va suivre cette histoire incroyable. Moi j'ai bien aimé franchement, l'animé est un peu vieux, mais comme je vous le dis, c'est des animés où le côté rétro dérange pas trop parce que l'histoire est marrante et on passe un super moment, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, il y a plein de choses qui arrivent, on est de plus en plus nombreux, c'est super. Franchement je kiffe ma vie en ce moment. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.